Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato avec le PSG qui patine depuis quelques jours sur le marché. En effet, plusieurs dossiers sont au point mort pour les Parisiens. On pense notamment à l'attaquant du LOSC Nicolas Pepe qui n'a jamais caché son envie de venir dans la capitale. Sauf que Paris n'aurait pas les fonds nécessaires afin de faire venir l'Ivoirien. Un problème d'argent freine aussi les avancées sur Gianluigi Donnarumma. En effet, le PSG aurait proposé 20 millions d'euros plus le champion du monde Alphonse Areola pour enrôler le portier italien, ce qui a quelque peu vexé le club milanais qui a besoin d'argent. Les champions de France ont aussi été éconduits par Everton sur le dossier Idrissa Gueye. Les Toffees veulent au moins 30 millions d'euros pour leur milieu de terrain sénégalais. Idem pour Isco, Paris ne peut pour l'instant pas mettre les 80 millions d'euros que demande le Real Madrid pour l'Espagnol. Enfin, Lucas Paqueta, qui était suivi par Leonardo, a indiqué vouloir rester au Milan AC, ce qui devrait mettre fin aux rumeurs à son sujet. Seul dossier qui avance bien et même très bien pour le club français, celui de Abdou Diallo. Le défenseur central de Dortmund serait tout proche de s'engager avec Paris qui devrait débourser 32 millions d'euros pour l'enrôler. Son arrivée ne serait même plus qu'une question d'heure. Et ça patine aussi dans le sens des départs. En effet, Christopher Nkunku, qui était annoncé à Leipzig, n'a toujours pas signé au sein du club allemand, ce qui ne permet pas au PSG de récupérer une petite somme d'argent. La situation de Thomas Meunier est également toujours aussi floue. Le Belge est poussé vers la sortie, mais pour le moment rien de concret n'est arrivé sur les bureaux parisiens. Même le feuilleton Neymar patine, alors que le Brésilien veut partir et retourner au FC Barcelone. L'opération serait très compliquée. Du coup, en interne, selon le journal du dimanche, on pense que le numéro 10 pourrait rester. En tout cas, le feuilleton promet d'avoir des rebondissements jusqu'au 2 septembre prochain. On passe à l'Olympique de Marseille qui a accéléré sur le cas de l'attaquant de Boca Juniors, Dario Benedetto. En interne, les Marseillais sont même confiants sur le fait de pouvoir boucler l'opération la semaine prochaine, les discussions étant très avancées avec le club argentin. On parle d'un montant de 15 millions d'euros. À l'étranger, Romelu Lukaku s'éloigne de l'Inter Milan. En effet, l'attaquant belge fait face aux intransigeances des dirigeants de Manchester United. Alors que les Lombards auraient proposé un prêt de 2 ans avec une option d'achat de 60 millions d'euros, les Red Devils auraient refusé, préférant un transfert sec de 80 millions d'euros, une somme que n'a pas l'Inter actuellement. Toujours en Angleterre, Arsenal est en conflit ouvert avec Laurent Koscielny, un départ du français donc quasiment certain, et pour le remplacer les Gunners pensent au défenseur central de Benfica, Ruben Dias. Cependant, avant de penser à recruter le joueur de 22 ans, les Londoniens vont devoir vendre afin de récolter les 54 millions d'euros nécessaires demandés par le club portugais. Le feuilleton Matthijs de Ligt lui touche à sa fin. Le défenseur central néerlandais va débarquer à Turin pour s'engager avec la Juve demain. Il viendra passer sa visite médicale avant de signer un contrat de 5 ans. Les Turinois et l'Ajax seraient aussi tombés d'accord pour un transfert de 70 millions d'euros plus des bonus. Et puis c'est officiel, la Sampdoria tient le remplaçant de Joachim Andersen en défense centrale. Jason Murillo, qui ne jouait plus à Valence, a paraphé un contrat jusqu'en 2023 avec le club de Gênes. La Roma se sépare de Gerson, le milieu offensif retourne au Brésil à Flamengo après avoir été formé à Fluminense. Le club brésilien a déboursé 11,8 millions d'euros pour le rapatrier. Un nouveau buteur à Valence, Maxi Gomez, quitte le Celta Vigo pour le club tché où il a signé un contrat de 5 ans. Il dispose désormais d'une clause libératoire de 140 millions d'euros. Dans l'opération, le Celta récupère Santi Mina, son ancien joueur formé au club. L'attaquant a lui aussi signé pour 5 ans. Nouveau prêt pour Oussama Tanan. Le milieu offensif marocain est cédé une saison par Saint-Etienne au Vitesse Arnhem. Lille a un nouveau gardien, Léo Jardim, oui, comme l'entraîneur de Monaco, s'est engagé 5 ans avec les Dogs. Il arrive en provenance de Rio Ave contre 5 millions d'euros plus 1 million de bonus. Bordeaux a communiqué disposer d'un accord de principe avec le club japonais de Gamba Osaka pour leur attaquant sud-coréen Lee Jeon-yang. Il devrait arriver en France prochainement afin de signer un contrat de 4 ans. Bordeaux va dépenser 2 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.